officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour à tout le monde, donc Pierre Laurent, je ne suis pas président du groupe, hein, je suis avec Michel Gréaume qui est sénatrice du Nord, et moi sénateur de Paris. On est les deux représentants du groupe communiste dans la commission de la défense au Sénat, des affaires étrangères et de la défense. Et c'est donc nous qui intervenons du groupe dans le débat qui a démarré cet après-midi. Nous avons, dès le début du débat, pris l'initiative de poser ce qu'on appelle une question préalable. Une question préalable, c'est une question qui demande de reporter le débat, en fait, qui rejette le texte globalement, qui a été proposé par le gouvernement. Et nous l'avons fait au nom de la nécessité d'avoir un débat national de plus grande ampleur, associant l'ensemble de la nation, soit qui sont faits en ce moment. Parce qu'on ne peut pas voter 413 milliards d'euros de programmation militaire dans une telle indifférence dans le pays, dans une situation internationale aussi grave. Donc nous avons porté cette question préalable au nom du groupe. Bon, elle n'a pas été votée parce que nous sommes le seul groupe à l'avoir voté d'ailleurs. Les autres ont voté contre. Un autre groupe, le groupe écologiste, s'est abstenu, mais je pense que ça a eu le mérite de porter tout de suite dans l'hémicycle des questions qui sont des questions qui vont être un peu évacuées dans le débat de la loi de programmation militaire, qui ensuite s'enfoncent dans des débats techniques, des débats de montant de crédit sur tel ou tel programme, alors qu'il y a derrière ce débat des grands choix de sociétés nationaux, européens et internationaux qui doivent être absolument portés. Évidemment, dans cette question préalable, nous avons dit combien nous étions opposés à l'ampleur de cette loi de programmation militaire, au tournant stratégique qu'elle opère, parce qu'en fait, cette loi de programmation militaire n'est pas seulement la continuation des politiques en cours, mais c'est une politique délibérément tournée vers la préparation de la guerre. C'est d'ailleurs revendiqué comme tel par le gouvernement avec ce mot d'ordre, une guerre d'avance, dont ils font un peu le symbole de cette loi, et une loi de programmation militaire aussi très tournée vers l'engagement de la France dans des opérations militaires de projection à l'extérieur de nos frontières, dans le cadre de l'OTAN. Et ça, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Donc évidemment, c'est une perspective extrêmement préoccupante qui endosse complètement l'escalade militaire internationale, la militarisation des relations internationales et la préparation de la guerre, de ce qu'ils appellent la guerre de haute intensité. Mais quand ils parlent de guerre de haute intensité, je le répète, c'est entendu comme une armée qui s'insère dans des opérations de projection à l'extérieur de nos frontières, donc il ne s'agit pas d'un dispositif opérationnel de défense du territoire national, mais véritablement d'une politique de projection. Donc on a dénoncé tout ça et on essaye maintenant de porter amendement par amendement les débats. On a été obligé de rester jusqu'à 20h parce que dans la dernière heure et dans la dernière demi-heure, il y a un débat qui s'est engagé avec le ministre sur les questions de la dissuasion nucléaire, sur lesquelles nous allons revenir plusieurs fois pour demander à la France de s'engager dans une politique de désarmement, pour revoir le format de sa dissuasion, pour mettre en cause les crédits de modernisation de l'arme nucléaire qui se montent dans la loi de programmation militaire à 55 milliards pour toute la loi de programmation, et puis pour demander que la France soit au minimum observateur dans
la conférence du traité d'interdiction des armements nucléaires, ce que le gouvernement refuse absolument en disant qu'en opposant la démarche du TIAN et la démarche du TNP du traité de non-prolifération, alors que nous disons que les deux démarches doivent être complémentaires pour remettre à l'ordre du jour la perspective d'une élimination des armes nucléaires. Il y a beaucoup d'autres questions que nous allons soulever au fil du débat. Il y en a une, je sais que ça commence à, cette sensibilité-là, cette sensibilisation à démarrer. On avait alerté le mouvement de la paix, des organisations pacifistes. C'est la création de ce que, et c'est une invention non pas du gouvernement pour le coup, mais de la droite sénatoriale, de ce qu'ils appellent un livret souveraineté, parce que non seulement ils veulent donner 413 milliards d'euros de crédit à la programmation militaire, mais ils trouvent que ça n'est pas assez et qu'on ne subventionne pas assez, on ne soutient pas assez les industries de défense. Et donc il faut créer un livret souveraineté pour capter de l'épargne populaire pour financer les industries de défense. Donc nous allons demander la suppression de ce dispositif qui risque d'être maintenu au Sénat par la majorité sénatoriale de droite, mais peut-être s'il y avait un peu de pression là-dessus, qui peut peut-être disparaître dans la commission mixte paritaire, parce que ça n'était pas une proposition qui faisait partie de la loi gouvernementale sur laquelle il y avait déjà beaucoup à dire. Mais il y a beaucoup d'autres sujets encore. Un autre sujet très important qu'on va commencer à débattre ce soir, à la reprise, concerne le contrôle du commerce des armes. Vous savez qu'en plus, tout le modèle industriel de développement des industries de défense françaises est assis et revendiqué sur une stratégie d'exportation. Donc le gouvernement dit que les industries militaires de défense françaises, pour se développer et se financer, doivent se tourner vers l'exportation. Ce qui fait de la France, puisque là, l'année dernière, on était les 3e marchands d'armes du monde, il paraît qu'on est en train de passer dans la 2e position dans les derniers chiffres qui sont publiés. Mais cette situation, c'est le résultat de choix politiques, mais aussi de choix de stratégie industrielle qui favorise l'exportation d'armes avec toutes les conséquences qu'il y a dans le monde. Donc voilà, parmi toutes les questions qu'on porte, celles qu'on va essayer de porter, évidemment, on essaye de faire entrer la voix des organisations pacifistes, des mobilisations pacifistes dans l'hémicycle, et on essaye aussi, grâce à notre voix, de faire entendre la voix de la paix que beaucoup veulent étouffer et même rendre presque tabou dans la situation mondiale actuelle. On essaye de porter cette voix en écho aux luttes et aux combats que vous menez tous. C'est ici au Sénat un combat difficile parce que la droite va, tout en la critiquant parce qu'ils ne la trouvent pas assez, ils veulent encore sécuriser la trajectoire budgétaire, comme ils disent. Donc la droite veut en rajouter, donc la droite va voter la loi de programmation militaire. Les écologistes, je pense, vont s'abstenir. Nous n'arrivons pas à les entraîner complètement dans l'opposition. Et les socialistes qui se sont abstenus à l'Assemblée nationale s'apprêtent peut-être à voter pour ici. On essaye de les convaincre de ne pas le faire. Mais donc il y a du boulot pour créer ça. Mais je pense que dans la population, si on fait sortir des débats des hémicycles, ces débats qui sont quand même, tout est fait pour que ces débats soient minorés, ils sont très peu présents dans le monde de l'information, on informe très peu les Français sur ce qui se passe. Je pense que quand on prend des initiatives pour ça, on rencontre quand même beaucoup de sensibilité à la question pacifiste, beaucoup d'inquiétudes sur le développement des guerres dans l'opinion publique, et donc on peut progressivement, même si on sait tous que c'est difficile à cause du climat qui est créé autour de la guerre en Ukraine, mais je crois qu'on peut progressivement créer un climat d'alerte et de reconstruction de coalition pour la paix. En tout cas, on y travaille autant que possible. Voilà ce que je peux dire au nom de Michel, de moi et de tous les membres du groupe. Merci. Yokoso, Gogyo TV へ。There's a hole
that's a sure thing. There is a place for me to lie behind the way. There's a hole. I leave the sun and town pieces of my mind. There is a place for me to. I found the light someday. There's a hole. There's a hole. There's a hole. I keep my faith, that's a sure thing. There is a place for me to a light behind the way. There's a hole. Of my mind, oh, there is a place for me to. I found the light someday. There's a hole. There's a hole. There's a hole. Et voici nos perles de la rue. Ah, il la met un peu moins haut. Non, toujours plus haut. Ah ouais, comment tu t'appelles? Fares. Fares, ok. T'es en train de me filmer là? Ah ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais moi j'aime bien quand c'est officiel. Okay. C'est la street, si tu filmes, c'est la street. Ok, merci Fares. Ouais, mec. Cool. T'as vu ça? C'était chouette, hein? Waouh, bravo! Ouais. C'est Jam sous les peupliers.
Bon. Tu fais la...
Merci. Merci. Fatima Shliban. Zivan Sebik, où est-ce qu'elle est? Je ne la vois plus. Bah bien. Je ne voyais plus. Merci. Donc Nina est professeure d'anglais. Elle était aux États-Unis. Elle est serbe. Elle écrit en serbe, en anglais. Et donc je lui demande de dire un texte en serbe. Si c'est possible, si tu ne veux pas. Je voudrais partager le texte. Vas-y. Et c'est, j'ai utilisé un vers de Giovanna Giulini qui dit, qui dit, je suis ici, mais tu ne me vois pas. Juste si je peux terminer la phrase. Et ce soir, effectivement, je voudrais partager qu'est-ce que c'est la notion de la beauté qui est toujours fulgurante. Elle s'échappe, elle est là, elle est ici, elle est là. Elle appartient à nous, elle appartient nulle part. Et pour le logo, ce soir, l'affiche a fait un très bon ami à moi, Enki Bilal, qui a quitté le pays, la Serbie et Belgrade au même moment qu'à moi. Mais Enki, il est venu ici, moi je suis allée aux États-Unis. Mais la raison pourquoi il est venu ici, il ne sait pas, c'est pas qu'il s'est échappé, mais il est venu parce que son meilleur ami a été menacé à mort par la militia serbe, un grand comédien, Bekim Fehmiu. Et son fils a été tabassé à mort. Et donc, Enki est venu sous les circonstances très dramatiques. Et on avait tous les mêmes circonstances. Et donc, vous savez comment c'est difficile à venir, corrigez-moi si j'ai tort, c'est le pays de malheur, Gorba. Est-ce que c'est en arabe, Gorba? C'est Gorba. Ces pays d'exil, c'est pas facile. Et donc, comme on peut voir toutes les affiches de Enki partout, surtout Gare de Lyon, de même affiche qui dit la beauté, qu'est-ce que c'est la beauté? La beauté est quelque chose, c'est aussi le corps blessé, le corps déplacé, le corps de migrants, c'est aussi la beauté. Et aussi, pour moi, la beauté, elle s'est échappée, elle est revenue au moment quand j'ai rencontré cette petite équipe de mes anciens amis ici à Paris. Et un jour, Drago, un peintre, Enki Bilal, ils se sont dit, mais Nina, viens nous regarder, assister à un match de football. Parce qu'ils jouaient football tous les dimanches l'après-midi, ici juste à côté, c'est-à-dire plutôt peut-être en bon. Rue dans le 14e. Et ensuite, ce que je vais dire, je vous dis un poème, effectivement. Je peux jeter tous mes bouquins, il y a une trentaine publiés jusqu'à maintenant en anglais, français, serbe. Je suis traduit en 25 langues vivantes. Et donc, ce que je vais te dire, c'est, je vous dis le poème comme Rumi. Quand Rumi a quitté ce grand poète persan, Soufi, il est allé au désert, il est resté au désert pendant 50 ans. Quand il est revenu à sa ville natale, est-ce que c'était la ville de Gâteau persan, je pense, n'était pas Tabriz, c'était Shiraz, je pense qu'il est revenu à Shiraz. Et il n'y en a que 10 qui ne parlaient pas des mots. Il a parlé des vers, il a parlé un poème. Et ce que je vous raconte maintenant, c'est un poème plus important que tous les poèmes que j'ai écrits. Alors, au moment quand j'ai regardé le petit match, football match avec Enki Bilal, je me suis aperçu cette beauté fulgurante qui disparaît, qui revient. Et ensuite, on avait encore une plus grande beauté que j'ai vue. C'était l'effort Enki Bilal, Angelin Pregnozai, qui est aussi un conservateur albanais,
et Goran Vejvoda qui était un Serbe, ils ont fait une très belle opéra, Roméo et Juliette, pour l'opéra Garnier. Et donc cet effort d'un pays qui était complètement morcelé, les gens qui se comprenaient, qui s'aimaient, se retrouvaient, à former un moment de beauté comme ça, c'était la plus grande beauté que j'ai jamais vue. Et j'ai ressenti cette beauté perdue et revenue. Je crois que René Char a dit la même chose. Tout ça qui est parti de moi revient à moi aussi. Et juste pour terminer avec tout petit poème, je vais vous lire en serbe et reproche aux gens de mauvaise foi et en français. Ukor mrzovoljnima. U najvećoj bedi istraje ljudski duh i zbog njega pišemo ovu pesmu. Jadan moj narod koji je osluškuje i drhti. Jadni ovi narodi pod čizmom internacionalnih mafija. Jadan ovaj svet koji je gladan i ne shvata da ćemo oružje doneti još manje hleba i sivu kamenu pesnicu kroz čeljust pakla. Ekonomski rat je gadno istrajan i zbog njega pišemo ovu pesmu. Bez imena, bez prezimena, ni crne ni bele boje, u najvećoj bedi istraje ljudski duh. I bez znanja, i bez svesti, i bez milosrđa, on i dalje traje i zbog njega pišem ovu pesmu. Rapproche aux gens de mauvaise foi, l'esprit humain peut survivre dans la plus grande misère, et à lui-même je dédicace ce poème. Et mon pauvre peuple qui l'écoute et qui tremble, et comme ils sont misérables, tous ces peuples qui se trouvent écrasés sous les bottes des mafias internationaux. La guerre économique est forte et n'a pas de cesse. Comme ils sont tristes, ces gens qui sont affamés, mais ne comprennent pas que les armes n'apportent pas du pain pour se nourrir, mais seulement un coup de poing, gris et féroce à travers la gorge de l'enfer. Et à cause de lui, j'écris ce poème, sans son titre et sans son propre nom, ni blanc, ni noir. Dans la misère plus grave, l'esprit humain va survivre. Et même sans aucun savoir et sans conscience, sans pitié, il va résister. La dédicace de mon poème est pour lui. Merci. Rock and rock and rock and rock.
en quête parallèle. Aujourd'hui, le professeur Francis Sanchez nous présente la couverture de son livre Anthropocosmos. Aujourd'hui, je reçois le professeur Francis Sanchez qui sort bientôt un livre qui rétablit les connaissances oubliées des anciens et qui corrige par là même ces 4 derniers siècles. Bonjour, professeur Sanchez. Alors, que vient faire cette calculatrice sur la couverture de votre livre? Oui, alors c'est extrêmement important, c'est que la calculette scientifique est maintenant l'instrument le plus merveilleux de la technologie. C'est l'équivalent de la lunette que Galilée avait braquée il y a 4 siècles pour découvrir les secrets du ciel. Mais la calculette maintenant nous révèle les secrets du cosmos. Et en particulier, sur la calculette, on pourra n'importe qui peut vérifier qu'en mélangeant 3 constantes universelles, on obtient le rayon de l'univers. Donc c'est une vérité vérifiable par tous. C'est la nouveauté un petit peu qu'amène cet ouvrage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vois en plus un pendule. Ah, le pendule. Alors le pendule, c'est quelque chose d'extrêmement important que chacun pourra vérifier au Panthéon. Il est en train de... Au Panthéon, ça se bascule en permanence. Le pendule, c'est le symbole du cosmos parmi nous. Car le pendule, quand il bascule, quand il ne s'occupe pas de la Terre, il se branche directement sur le cosmos. Et c'est une expérience que les scientifiques actuels, les plus performants, ne peuvent pas expliquer. On ne sait pas pourquoi le pendule s'oriente sur le cosmos. Il y a une espèce de non-localité. Ça veut dire implicitement, il y a des interactions extrêmement rapides, beaucoup plus rapides que la vitesse lumière qu'on a voulu nous imposer comme limite. Et justement, dans le calcul 3 minutes que je vous ai signalé, on n'utilise pas la vitesse lumière. Ces 5 planètes, ce qu'on voit aussi, parce que la couverture dit beaucoup, hein, vous pouvez nous parler de ces 5 planètes qu'on voit sur la photo? C'est extrêmement important, parce que ces 5 planètes-là ont conduit Kepler, justement, à instaurer les lois fondamentales de la physique que Newton a exploitées, mais pas totalement. Il aurait dû l'exploiter de manière beaucoup plus numérique et en déduire les constantes quantiques à l'époque. Donc, autrement dit, Newton a raté une évidence qui était produite par ces 5 planètes. Et toutes ces étoiles dans le ciel. Alors, les étoiles, c'est le spectacle offert aux humains. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient la nuit les étoiles et ils cherchaient des constellations. C'est l'origine des calendriers, des constellations. Et donc, ça veut dire que ce spectacle, le cosmos nous offre un spectacle destiné aux humains qui sont tous seuls dans le cosmos. Donc le cosmos est dédié aux humains. Voilà l'information essentielle de l'ouvrage. Il faut retrouver la place de l'humain au centre du cosmos. Autrement dit, il n'y a pas d'extraterrestres. Comme tout le monde a cru, tout le monde a cru voir, ou imaginer des extraterrestres partout. S'ils existaient, il a été calculé qu'ils seraient déjà là parmi nous depuis 100 millions d'années. Comme ils ne sont pas là, c'est qu'ils n'existent pas. Donc nous sommes tous seuls à contempler la beauté du cosmos. Et c'est donc un don du divin que de contempler ce cosmos, c'est que ce modeste ouvrage essaye d'expliquer. Enfin, vous voulez dire que nous sommes tous seuls sur notre planète à nous? Nous sommes tous seuls, et même la vie elle-même ne peut pas exister sur les autres planètes. C'est en vain qu'ils vont essayer de chercher, ils n'ont pas trouvé, et toute la cosmologie d'ailleurs s'effondre, parce qu'on avait prévu dans cet ouvrage, on avait prévu que les galaxies lointaines devaient être très grosses et très vieilles. C'est ce qu'ils ont observé. Autrement dit, toute la science actuelle au niveau cosmologique s'est effondrée, et ce livre explique
la nouvelle cosmologie qui surgit à ce moment-là. Voilà. C'est une nouvelle Bible alors. C'est un peu l'équivalent de la Bible, d'autant plus, non, la question est importante, d'autant plus qu'on retrouve parmi les nombres importants de la physique des nombres consignés dans la Bible. Ce qui veut dire que ça rejoint un mystère égyptien qui est à l'origine du soi-disant miracle grec. En fait, les Grecs ont copié beaucoup sur les Égyptiens. Par exemple, Pythagore a passé 20 ans en Égypte. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. On va inviter les gens d'aller acheter ce livre qui va bientôt sortir. Et merci pour cette intervention. La faille. Bonjour. Face à la trahison, à l'humiliation, au rejet, que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Chaque défi est une victoire. Il transforme le rejet en un atout. Il permet de mettre l'énergie là où on en a besoin. La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi. D'accord, tout est dit. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Et maintenant, derrière cette porte, la majorité invisible. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, sinon. Clin d'œil sur Moucha Bata. Pam pam.